Salut belle sorcière, c'est toujours un plaisir de venir faire un nouveau podcast et puis de me dire, bon, qu'est-ce que je vais partager avec cette belle communauté aujourd'hui. Puis tu sais ce qui est venu? Je viens tout juste d'arriver de la France pour la tournée que j'ai donnée et j'ai envie de te faire un petit retour des changements en fait que je sens qui se sont produits en moi. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Pour être honnête avec toi, je suis encore un peu sur le décalage horaire. J'ai pris des produits naturels pour prendre l'avion qui aident justement à ne pas trop ressentir les effets et ça a bien été au départ, mais là, je commence à ressentir les 6 heures de différence dans mon corps. Mais je suis contente parce que ça me ramène un peu dans l'espace où j'étais et j'ai tellement passé un bon moment. Parce que, puis c'est drôle parce que j'ai écrit aussi mon newsletter aujourd'hui, je me sentais hyper inspirée ce matin et c'est vraiment de constater à quel point je suis allée confirmer des relations que j'avais créées dans le monde, entre les mondes, comme j'aime beaucoup l'appeler. Dans les 5 dernières années, en fait, j'ai beaucoup travaillé dans le monde virtuel et puis on crée des relations, hein? On crée des choses et il y a toujours une part de moi qui quand même disait et si ce n'est pas vrai, parce que j'ai rencontré des gens dans le passé, puis sûrement que tu as vécu la même chose, où il y a une figure qui était montrée et quand je rencontrais la personne, c'était comme quoi? Ah oui? Puis tu sais, le ah oui peut être soit parce qu'on s'attendait à quelque chose complètement de différent et comme ça m'est déjà arrivé, j'avais envie d'aller jusqu'au bout des relations en fait que j'avais créées. Donc c'était important pour moi aussi d'aller voir ces ressentis, ces sensations que j'avais à l'intérieur, mais aussi créer le lien au-delà du virtuel. C'est comme si finalement, dans les 5 dernières années, j'avais créé des relations en coupant un sens complètement qui est le côté physique, humain, touché en chair et en os. Ou par exemple si j'avais développé une relation avec les yeux fermés dans les 5 dernières années et donc là c'était comme la preuve ultime pour moi en fait de voir est-ce que c'est possible en fait de créer des relations comme ça qui soient aussi profondes et aussi vraies à mes yeux, à mes ressentis à moi et ça a été une découverte vraiment plaisante de sentir que dans la grande majorité des cas, c'était exactement ce que j'avais ressenti, en tout cas dans le monde virtuel, était vrai aussi du côté humain. Et ça a été magnifique. Et ça m'a permis aussi, cette rencontre, d'aller, de faire voyager ma grosse doune, comme je l'appelle. Ma grosse doune, c'est mon tambour, qui était vraiment excitée à l'idée d'aller en Europe, d'aller faire sonner sa peau et ses entrailles et sa vibration et tout ça. Et aussi de partager une partie qui est moi aussi. J'aime beaucoup parler de la pluralité, c'est-à-dire que dans mon entreprise, il y a beaucoup le côté structure d'entreprise et tout ça qui est au cœur de Gaïa Total, ce que j'ai créé dans les dernières années, qui est vraiment cet accompagnement pour les femmes médecines qui deviennent entrepreneurs spirituels. Mais là, dans ce voyage, en fait, c'est que ce côté, j'ai choisi
de le laisser un peu plus de côté, cette sphère de ma vie en fait, et vraiment d'y aller et d'entrer avec la femme médecine en moi, de partager, de transmettre, d'ouvrir la femme médecine, puis de laisser la voix de cette partie de moi qui a une grande importance aussi dans ma vie. Donc, c'était vraiment magnifique de pouvoir partager dans ces événements que j'ai donnés, puis de rencontrer ces personnes en chair et en os, en fait, de chanter, de danser, de se prendre dans nos bras et en fait, d'incarner ce que je visualise depuis longtemps, ce nouveau monde. Puis, au contraire, peut-être de ce qu'on peut voir là, quand on parle de nouveau monde. En tout cas, ce que moi, je ne sais pas pourquoi, l'algorithme peut-être des réseaux sociaux me montre toujours que le nouveau monde, c'est quelque chose qui ne va pas du tout avec mes valeurs, qui n'est pas du tout aligné et qui n'est pas dans l'énergie que j'ai envie de sentir ou que j'ai envie de créer pour le nouveau monde, ce que j'appelle. Et cette tournée, en fait, m'a permis de goûter à ce nouveau monde que j'ai envie. Un nouveau monde qui est dans la simplicité, qui est dans le rire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des fous rires comme ça. Le plus gros fou rire, ça a été quand on a fait la hutte de sudation avec Ghislaine. J'ai eu des fous rires, mais même avant, j'étais déjà dans cette énergie-là. Et ça a été une hutte très, très, comme elle l'a nommé, en douceur. Et pour moi, ça a été très, très riche en humanité. Tiens, voilà, j'ai envie de dire ça. Donc, ce nouveau monde que j'ai envie d'explorer, puis que j'ai envie d'inviter les gens avec moi, puis ceux qui sont dans ma communauté, dans mes communautés, qui sont auprès de moi, avec qui je partage, j'ai vraiment envie qu'on ouvre la voie d'un nouveau monde qui est beaucoup moins rigide, qui est beaucoup plus flexible, qui est très, très humoristique et très léger en soi. Parce que le cheminement personnel, spirituel, pour moi, c'est d'aller rencontrer des choses qui me font mal et des choses qui me font réagir et des choses qui me mettent en colère. Autant qu'il y a des beaux côtés, il y a beaucoup de travail sur soi où quand on commence à être honnête, mais honnête radicalement envers soi, c'est pas nécessairement que du beau, en fait. Pour moi, l'éveil spirituel, quand il y a la phase de lune de miel, au début, tout est beau, on se sent puissancé, rien ne nous atteint et tout ça, puis après, on tombe vraiment dans une phase qui est un peu plus délicate ou challengeante, là, si on pouvait le dire de cette manière. Donc, il y a vraiment ce côté où pour traverser tout ça, il faut vraiment revenir à quelque chose de beaucoup plus léger et moins rigide, moins structuré, en fait. Donc, vraiment, ce 3 semaines, quand même 21 jours où je suis allée, on a fait Paris, on a fait Lyon, la Normandie, pour moi, a été quelque chose vraiment de magnifique. Vraiment, un des voyages de ma vie. Et tu me connais déjà, j'en ai fait beaucoup de voyages, mais celui-ci m'a permis de me réconcilier profondément avec des parts de moi. Et je m'en attendais pas du tout. Je savais que j'allais faire un travail. Je croyais que c'était dans une autre sphère de ma vie ou que j'allais travailler autre chose. Et parce qu'on a toujours, malgré soi, des attentes ou on se dit, je ressens ce que je vais aller travailler. Cette fois-ci, c'est drôle, je l'ai pas vu venir, si je pouvais dire comme ça. J'ai pas vu venir ce qui allait se présenter à moi. Puis ça a été magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment contente de voir tout ça. Encore une fois, dans la hutte, pour moi, ça a été, dans l'invitation des grands-mères, des grands-pères, pour moi, j'avais l'impression que c'était une grand-mère que j'allais inviter et c'est l'autre qui s'est présentée. Et une arrière-grand-mère aussi que je ne m'attendais pas qui s'est présentée. Et ça a été que du bonheur, que du bonheur. Et une belle réalisation aussi. Encore une fois, avec beaucoup de douceur, puis voyons, j'ai le mot juste en espagnol, de simplicité, voilà. Et c'est ce que j'ai envie de t'inviter à faire peut-être, de t'inviter à te joindre à moi
déconstruire un peu peut-être cette illusion qu'on a pu créer, où la spiritualité en fait était pour des élus ou avec des règles ou avec des rituels ou très cérémonieux ou avec beaucoup de trucs. Ça fait des années que j'en parle, mais là vraiment, j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction où le sac à dos est beaucoup moins lourd par rapport à je pars dans cette aventure et je dois absolument. Les je dois sont moins fréquents ou sont moins nombreux en tout cas. Et ce que je ressens, c'est qu'on est en ce moment, il y a une phase que j'ai observée beaucoup, une phase vraiment, vraiment différente dans laquelle on entre, où il y a une fatigue, parce que bon, quand on est dans un mode survie, parce qu'on a été d'une certaine manière en mode survie dans les dernières années, le qui-vive, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Après cette phase-là, il y a un moment où on va se relâcher un peu, on va relâcher la tension et il y a une grande fatigue qui s'installe. Donc, dans cette grande fatigue, il y a beaucoup d'émotions qui remontent et beaucoup d'incertitudes. Et je sens vraiment qu'on va être appelé à devoir s'entraider entre soi. Devoir être, et je dis devoir parce que c'est un devoir, mais avec une belle vibration, pas lourde, mais ce devoir aller l'un vers l'autre, un devoir d'humanisation, de s'observer puis d'être ensemble. C'est vraiment ces mots-là, ces deux mots-là, pour moi, résonnent vraiment beaucoup dans les derniers mois et j'ai envie de le dire, être ensemble. Puis être ensemble, pour moi, c'est pas obligé de parler, c'est pas obligé de faire des choses, juste être ensemble. Et parce que quand je suis avec les autres, c'est là que je comprends de plus en plus qui je suis. Parce que je prends le temps d'écouter comment mon corps vibre en étant avec telle personne ou en étant dans tel endroit. Et c'est là que j'apprends de plus en plus sur moi. Et c'est la plus belle des choses. J'ai pas besoin d'avoir rien d'instrument, rien d'objet, rien de rien. Juste d'être à l'écoute. Et être à l'écoute et observer. Tu sais, pas réagir à chacune des sensations que je peux sentir dans mon corps. Donc, ce nouveau monde, en fait, dans lequel on s'avance, j'avais envie de te parler de plein de choses, puis finalement, je te parle de rien de ça. Je suis allée complètement dans l'autre direction. Mais ce nouveau monde, j'ai envie d'amener encore plus de légèreté, encore plus d'humour. Puis, je vais te dire, un des plus beaux compliments que j'ai eus, c'est une personne, tu vas sûrement te reconnaître si tu l'écoutes, et je pense que tu les écoutes. Elle m'a écrit après, elle m'a dit « Rencontrer ta simplicité m'a réconciliée avec la mienne. » Gratitude, c'est un beau cadeau. Et sincèrement, ça a été un des plus beaux messages que j'ai reçus dernièrement parce que c'est ça que j'ai envie de partager avec toi, avec moi, avec tout le monde. Une simplicité, de ne pas se prendre au sérieux, surtout. Et de se dire qu'en fait, on fait la route ensemble. Puis c'est pas facile de se le dire puis de se le rappeler. C'est pas facile. Sauf que si je sais qu'on est ensemble, que ce soit dans ce monde entre les mondes, que ce soit en personne, c'est que je vais faire le temps. Et ça, j'aime ça parce que ce que j'ai observé aussi beaucoup, c'est que j'ai tenté de créer des liens avec des gens dans les dernières années et c'est très difficile pour certaines personnes de se faire le temps d'être ensemble. Et pour moi, c'est devenu une priorité. Donc, faire le temps. C'est créer ce temps-là. Parce que du temps, il y en a. C'est juste de choisir de mettre du temps dans une relation, dans le fait d'être ensemble. Et ce nouveau monde que j'ai envie de parler puis de partager, c'est vraiment d'être réceptive, en fait, et attentive à ce que je sens dans mon corps. Et on le travaille beaucoup dans Gardienne de la Terre avec Ghislaine Duboc. L'abonnement qu'on invite, ce voyage initiatique, c'est vraiment de revenir dans ce corps physique qui me parle, qui me guide à tout moment, qui est le plus beau des cadeaux que j'ai pu recevoir.
Et à travers ce cadeau de pouvoir reconnaître qu'est-ce qui se passe dans mon corps et apprendre à le décoder, le déchiffrer en fait, va me permettre d'écouter de plus en plus ces pulsions et aussi, surtout, de rendre tangibles ces pulsions. Et ça pour moi, parce que les 3 mots que j'aime beaucoup dire, que je partage dans l'inspiration, puis dans ce que j'ai à offrir, c'est d'avoir la foi, retrouver la foi, d'avoir le courage et de passer à l'action. Ça, c'est vraiment les 3 comme verbes. Non, c'est pas des verbes les 3, là, mais tu comprends, les 3 mots que j'ai envie de partager. J'ai envie d'inspirer les gens à ça, parce que c'est ce que j'incarne, c'est ce que je vis. Et je le dis souvent, j'adore ma vie. J'adore ma vie. Il y a des hauts, il y a des très hauts, il y a des bas, il y a des très bas. Mais en soi, quand je regarde, puis là, ça m'a permis aussi d'aller voir, parce que je me suis retirée un peu de ma routine que j'ai créée. Et j'adore ma vie parce que je me sens bien où que je sois. Et c'est pas un lieu physique qui va définir ma joie, mon bonheur. C'est vraiment comment est-ce que moi, à l'intérieur, je choisis d'être. Puis comment est-ce que je me connais et que j'écoute ces guidances à tout moment dans mon corps. Et j'adore ma vie. Et j'ai envie de continuer d'adorer ma vie, même si j'ai des moments qui sont très, très difficiles, où j'ai des remises en question, où j'ai des doutes, où j'ai des grandes peurs aussi, où j'ai des frustrations, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de colère aussi, puis de frustration qui sont gardées. Et comment est-ce que je vais apaiser un peu, et comment est-ce que je vais trouver à l'intérieur de moi une manière de laisser aller, puis d'accepter ces colères, ces frustrations, puis de venir les balancer avec des grandes joies et des grands bonheurs aussi. Donc, tout est dans cette balance qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi, mais de dire oui, j'ai de la colère, puis oui, j'ai des déceptions, et oui, j'ai des attentes, et de vraiment les nommer au lieu de mettre les choses sous le tapis. Donc, ce nouveau monde, ben c'est ça que je t'invite aussi. C'est ça que j'ai envie de t'inviter à vivre avec moi, puis à partager, puis à surtout incarner, parce que c'est beau de le parler puis de le comprendre dans la tête, mais je dis souvent, il y a 3 niveaux de compréhension. Il y a la tête, il y a l'émotionnel, mais il y a l'incarnation, là. Quand je l'incarne, ça veut dire que j'ai vraiment compris. Et c'est ça que je t'invite à faire avec moi. Et à sortir un peu de cette bulle illusoire, là, de la spiritualité New Age qu'on voit beaucoup passer, et de revenir à l'essentiel, en fait. Dans cette sorcellerie blanche où on retrouve cette magie dans la simplicité de la vie, en fait. Donc, mon petit retour de la France, ce que je peux te dire, c'est que ça a été magnifique. Je suis vraiment contente. À celles que j'ai vues, à celles que j'ai pas pu voir cette fois, je vous remercie d'avoir envoyé ces mots, ces belles pensées, ces vibrations. Je me suis sentie choyée d'avoir été accueillie. J'ai eu que des belles expériences, des expériences aussi qui m'ont fait penser, mais en soi, c'est toujours des belles expériences. Parce que ça me permet de regarder qu'est-ce qui se passe en moi. Ça me permet de me connaître de plus en plus. Puis j'ai vu à quel point, quand je pensais que je pouvais pas plus, ben je pouvais toujours plus. Et ça m'a donné encore plus de foi. Et de foi en l'humanité aussi. Que l'humain, on a besoin d'être ensemble pour passer à travers ce qui est là et ce qui s'en vient et ce qui sera. Et voilà, donc je reviens le cœur léger, je reviens avec des nouvelles lunettes, je te dirais. Dans mon entreprise aussi, dans mon accompagnement, je sens l'appel de beaucoup de choses qui changent. Je sens l'appel aussi de clarifier encore plus avec qui est-ce que je souhaite faire la route, par exemple de l'entrepreneuriat, qui est pour moi, qui change de plus en plus, qui est vraiment un style de vie et où je veux vraiment des gens qui sont comme moi, qui sont passionnés. Et passionnés, c'est drôle parce que pour moi, c'est pas l'amour ou des trucs comme ça, c'est la passion, c'est un sentiment qui se nourrit, qui grandit et qui peut être très, très large. Je suis une passionnée de la vie, en fait, je te dirais. Et j'ai envie d'accompagner puis de travailler avec des gens qui sont passionnés comme moi. Parce que la passion, c'est ça qui nous maintient. La passion, c'est un ressenti dans le corps.
Ça va au-delà des connaissances, puis des objectifs et des atteintes d'objectifs qui sont souvent éphémères, puis qui, quand on les atteint, nous amènent à une nouvelle recherche, en fait, de remplir encore quelque chose à l'intérieur. Donc, la passion, c'est celle qui nous maintient à long terme. On est passionné, on a envie de continuer. Il y a une passion qui est indescriptible, qui nous illumine, en fait. Ça fait 5 ans et j'ai accompagné des centaines de femmes à ce jour, des centaines et des centaines avec soit des coachings, aussi avec le programme Momentum, en espagnol, en français, en anglais. Il n'y a plus de limites parce qu'il y a l'âge, le contexte, la culture, la langue, tout ça n'a plus rien à voir. C'est vraiment d'être ensemble puis de s'accompagner là-dedans. Et ma passion à moi, c'est le positionnement, c'est le message, c'est de vivre de cette passion-là. Et plusieurs personnes le souhaitent mais ne savent pas comment. Donc, c'est ce que j'ai envie, moi, de partager, mais avec ces nouvelles lunettes. Des nouvelles que j'ai ramenées de la France et qui me vont à merveille pour l'instant, jusqu'à la prochaine paire. Mais pour l'instant, ça va être avec ça que je vais entrer dans l'automne et que je vais redéfinir la version 5.0 de mon programme pour entrepreneurs spirituels, en fait, pour devenir entrepreneur spirituel et qui me met encore les papillons dans le ventre. Et voilà. Donc, petit podcast tout doux de mon retour et de cette vision, en fait, avec ces nouvelles lunettes sur le nouveau monde. Et je te lance l'invitation, en fait, de partager avec moi cette vision que tu as envie. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie? Parce que le nouveau monde que tu vas voir autour de toi, tu le crées d'abord à l'intérieur de toi. Donc, quel va être ce nouveau monde que tu as envie de créer et par la suite de partager? Tu m'en reparleras, tu m'en redonneras des nouvelles. Allez, je t'embrasse et on se redit à très vite. Bye!